Spécial. Donc, on avait déjà commencé à regarder, commencer la vie chrétienne du bon pied, comme on avait vu la dernière fois. Hein? Donc, partir de là, de voir que, oui, dans Luc chapitre 14 et le verset donc 25, 26 et 27, et on avait regardé donc cet aspect-là ici qu'on avait amené. J'avais parlé aussi, vous vous rappelez, un hyperbole, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, ce qui va impressionner tout l'auditoire. Le deuxième point, c'était... D'après moi, la batterie, ça se peut-tu? Eh bien oui, elle se grade facilement dans la mémoire et ensuite, elle facilite les décisions. Alors, quand on parle... Et ça, ici, maintenant, quand on parle d'un hyperbole, c'était ce qu'on voit dans Luc, chapitre 14, et le verset 25, 26, 27. Et ensuite... C'est vrai qu'il faudrait que je tasserais mes feuilles aussi, là. OK. Et là, maintenant, après ça, on était rendu ici, lorsqu'on avait regardé, donc, porter sa croix, qu'est-ce que ça signifie? On disait que les condamnés à la peine capitale devaient eux-mêmes porter leur croix, instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse. Cela signifiait aussi d'accepter d'être rejeté, méprisé, d'être maltraité, de mourir à tout, au fond, ce qui nous est cher. Et puis, on avait parlé un petit peu du fait que si on recule dans le temps, les premiers temps qu'on a accepté Jésus-Christ, que nous aussi, on a connu différents rejets. Des rejets dans notre milieu familial. Puis, je voulais cliquer dessus parce que le sens du mot rejeter veut dire jeter en sens inverse, comme rejeter un poisson à l'eau. Et ça arrive souvent, hein, parce que là, maintenant, à cette heure, avec les nouvelles normes qui arrivent, on est obligé, des poissons en bas de 30 cm, donc de 12 pouces, de les remettre à l'eau. Alors, on va le rejeter, ou bien faire tomber sur un autre, rejeter un tort, rejeter une faute, ou bien rejeter une responsabilité. Et un petit peu plus loin aussi, donc on peut rejeter en poussant loin de soi, un crachat, n'importe quoi. Alors, mais, ou bien expulser. Mais quand on parle de cracher, ça vous rappelle-t-il quelque chose, le terme cracher? Mais quand les gens ont craché sur Jésus. Alors que Jésus a, par le fait même, subi le rejet. Et nous aussi, dans différentes circonstances, au sein de notre famille, on pourrait prendre des mots qui sont là et puis qui pourraient vraiment et même très bien nous identifier le fait que nous aussi, nous avons été, qu'on a subi une forme de rejet, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu de travail, on a subi différents rejets. Et comment maintenant qu'on a travaillé avec le rejet? Qu'est-ce qu'on a fait avec le rejet? Un autre point aussi, donc, qu'on avait regardé, c'était le terme « mépriser ». Donc, et quand on regarde le mot « mépriser », qui veut dire estimer, ou bien indigne d'attention ou d'intérêt. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein? Moi, quand j'ai vu ça, la première pensée qui est venue dans mon esprit, c'est le passage, c'est notre ami Félix. Vous connaissez Félix? Qui dit, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, Paul, retire-toi. Quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. C'est comme une forme de mépris. Retire-toi, gars, tasse-toi. Il me semble que j'aime pas ce que tu es en train de me dire, ou bien on fait comme aucun cas, on va porter aucun intérêt, ne fait aucun cas, dans le sens que combien de fois, même quand on parle de l'Évangile, qu'il y en a qui vont lever le nez carrément sur nous. Quitter. Hein? Voyons donc. Ou bien maintenant, on voudrait leur parler de l'Évangile, et une des premières choses qu'ils vont faire, c'est « Ah, non, pas encore elle. Ah, pas encore lui, tu sais. » Et ça maintenant, juste pour réaliser qu'on est en train, peut-être sans le réaliser,
c'est du mépris que les gens ont à notre égard. Ou bien ils vont voir, il me semble d'avoir des étudiants qui vont voir notre ami Paul en train d'arriver. Ah, lui, là, c'est pas un 100 watts. Regarde. Non, mais c'est ça, c'est comme ça dans le monde. C'est comme ça. Alors, on est là, on subit ce mépris, et puis on doit avancer. Et j'aurais peut-être bien des petits points à réparer aujourd'hui si tout serait recommencé, là. Je pense que j'irais un petit peu moins zélé, là. Ou bien peut-être bien d'une façon bien différente. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais été, ça fait à peine 2 mois que je suis sauvé, puis je me disais, on a accepté Jésus-Christ. C'est certain que tout le monde va comprendre ça. C'est tellement facile. Il est mort pour nos péchés, puis on a à se repentir, puis il nous donne la vie éternelle, une vie nouvelle, une vie resplendissante. J'ai besoin maintenant que tout le monde sache ce beau message de l'Évangile. Alors, qui qu'on va voir? Bien entendu, les gens de notre parenté. Alors, moi, j'avais vraiment à cœur. À ce moment-là, je voyais vieillir mes grands-parents. Et puis, j'avais été les voir. Mais je savais que ça ne serait pas facile parce que à ce moment-là, j'avais une de mes grand-mères. J'en ai une qui appartient au Seigneur, mais l'autre, elle avait une statue, à peu près ça d'autre. Puis j'arrive là, puis elle me sort l'Évangile, puis ça parlait des faux docteurs, des faux prophètes. Puis elle dit, ma grand-mère, elle dit, moi, je ne suis pas un faux docteur, je ne suis pas un faux prophète. J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. J'ai dit, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel. Puis il m'a dit, c'est de ça que je m'en viens de parler aujourd'hui, le fait de pouvoir recevoir Jésus, tu pourrais être pardonné de tous tes péchés. Et là, moi, j'embarque, je suis parti, mon affaire, là, puis je déboule tout ça. Et puis là, mais je me rappelle, même mon grand-père, il vient me voir, et puis il était vraiment pas content après moi. Et puis, à un moment donné, mais au plus fort de la discussion, il s'en va lâcher. Même Doris était là, je ne sais pas si elle va s'en rappeler. Là. Il s'en va lâcher, mais tu vois bien qu'il n'est pas normal. Ce gars-là, tu vois bien qu'il déborde et dit lâche-les, abandonnez, laisse ça là. Fait que Doris a dit ben moi aussi, elle a dit je suis évangélique. C'est que ça avait été, je me rappelle, ça avait été vraiment, vraiment agréable. Mais de voir qu'à travers tout ça, sans qu'on le réalise trop, c'est une forme de mépris. C'est une forme de mépris. Et combien parmi nous qui ont été méprisés, qui ont vécu des choses semblables aux choses que je viens de vous partager. Il y avait aussi un autre point qu'on avait regardé, et c'était le terme maltraité, qui veut dire traiter avec brutalité. Et là, maintenant, on peut penser, je vous avais donné un exemple aussi d'une musulmane. Je ne ramènerai pas l'histoire, mais je suis certain que vous vous en rappelez tout. Je suis content que vous l'ayez retenu aussi, là. Et puis, ou bien un juif, on dit que c'est très, très difficile pour un musulman ou bien une musulmane juive ou juif de venir à la personne de Jésus-Christ. Alors, certains peuvent être brutalisés, malmenés, frappés, traités avec rigueur, traités sévèrement et même en parole. Secoué. Et sûrement qu'il y en a dans nos familles. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, après réflexion, je me rappelle qu'il y a eu une époque qu'on a eu beaucoup de confessions de foi. Les professions de foi, sûrement que vous vous en rappelez, hein? Ah, les professions de foi. Puis comment se fait qu'on ne les voit plus? Et je me suis posé la question, est-ce que maintenant ces gens-là, quand ils ont réalisé le prix qu'ils avaient à payer, qu'ils ont reculé, ah, c'est bien tôt, je ne suis pas capable. C'est bien trop lourd, parce que le fardeau devient tellement lourd, parce que c'est toute la famille qui est autour de nous, les frères, sœurs, pères, mères, femmes, enfants, qui vont vraiment s'opposer à l'Évangile. Mais je me suis rendu compte aussi que aujourd'hui, tout en faisant le message, mais j'ai vraiment loué le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont entré, je dirais, dans le chemin du disciple, d'une façon vraiment naïve. Et j'en suis un de ces personnes-là. J'ai rentré de façon vraiment naïve dans le chemin pour être un disciple.
ça m'a amené à persévérer. J'ai persévéré, j'ai persévéré. Et je me rappelle quand que je regarde en arrière, jamais j'ai perdu espérance en Jésus-Christ. Jamais, jamais, jamais. Puis je ne suis pas le seul, puisque vous êtes là, vous autres aussi. Alors c'est vraiment agréable de voir qu'on a gardé l'objectif, même si on ne comprenait pas tout le temps, tout ce qu'on vivait, comment se fait qu'on vit ça de même. Et de voir que maintenant que cette persévérance dont plusieurs enfants de Dieu, ils ont passé ce que j'appellerais, je dirais tout bien, le test de la foi. Alors voilà maintenant mes vrais disciples. Où ce qui sont les vrais disciples? Les voilà. Il me semble de voir Jésus-Christ comme auteur qui devait être vraiment fier à travers nos incompréhensions. Il nous a soutenus dans sa grâce. Il nous a fait avancer avec conviction. Aujourd'hui, mais on est en situation pour vraiment bien comprendre et de voir qu'à travers tout ça maintenant, non seulement ça, mais à travers la persévérance de chacun de nous, il y en a même dans nos familles qui sont venus à la connaissance personnelle de Jésus-Christ à cause de notre témoignage, à cause de notre persévérance. On est content quand on voit des membres de notre famille venir à Jésus-Christ, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs. Enfin, ils comprennent. Enfin, ils ont compris le beau message de l'Évangile de se tourner vers Jésus-Christ. Ensuite, on regarde, on est en train de voir des neveux, des nièces qui sont désireux de recevoir le même cadeau que nous, on a eu, recevoir le pardon des péchés, la vie éternelle, être scellés ensemble par l'Esprit de Dieu pour l'éternité. On est rendu à l'étape que moi, j'aurais jamais pensé dans ma vie, un petit vieux comme moi, en train de penser que j'aurais des petits-enfants et qu'ils sont intéressés à l'Évangile. On est en train de leur enseigner l'Évangile. On est en train de leur parler du Seigneur Jésus. Alors, chaque fois quand ils viennent à la maison, si on a une occasion, on va leur parler de Jésus. On ne lâche pas. Et pourquoi? Mais je trouve ça tellement agréable, c'est tellement plaisant, parce qu'on est en train de voir des générations qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Et de voir, ça a commencé par nous. On est peut-être l'investissement le premier dans nos familles. Moi, j'étais le premier dans ma famille, personnellement. Et quand je regarde ça aujourd'hui, je suis vraiment content du travail que le Seigneur est en train de faire au cœur de ma famille, de ma parenté. Et je vois vraiment qu'il y a des gens qui, oui, sont attirés, ils veulent comprendre encore davantage. Et on peut y aller maintenant et de pouvoir leur partager notre foi pour qu'ils viennent au Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 9 et le verset 23, c'est un passage encore qui est similaire, qui est parallèle à ce que je vous dis. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va mentionner 4 choses qui sont vraiment importantes pour devenir un disciple. Dans le verset 23, il dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, premièrement. Deuxièmement, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il me suive. Et lorsque je regarde ce passage, et ce qui m'a touché beaucoup en m'approchant de ce passage, et même de l'autre dans Luc chapitre 14, c'est la manière dont le Seigneur Jésus a établi la ligne directrice. Puis savez-vous ce qui m'épate le plus? Il n'y a rien qui fonctionne comme je voudrais, moi. Absolument rien. Il n'y a rien qui fonctionne. Essayons par n'importe quel moyen d'atteindre Dieu. Si je ne prends pas le moyen que lui qui m'a donné, qui est Jésus-Christ, je ne peux pas l'atteindre. C'est impossible. Et de voir que le Seigneur Jésus, même autant comme dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, il va établir la ligne directrice. Il est en train de dire, si quelqu'un veut venir à moi, tu veux venir à moi, mais tu vas renoncer à toi-même,
tu vas porter ta croix, puis tu vas me suivre. Argumente pas. Un point, c'est tout. C'est moi qui établis la ligne directrice. C'est comme ça va marcher. Et moi, je regarde ça, puis je me dis, mon ami, et savez-vous quoi? Ça me fait réaliser encore davantage dans Ésaïe 55, le verset 8, quand il dit « Autant les cieux sont éloignés, autant ses pensées sont différentes de nos pensées. » Puis quand que je regarde la parole de Dieu, d'un bout à l'autre, il n'y a rien qui va comme que j'aimerais. Il faut vraiment que je crois en cette parole-là, je l'accepte, ou bien je deviens dysfonctionnel dans ma vie. Je deviens dysfonctionnel. Parce que c'est moi maintenant qui dois me laisser parler, changer, transformer par la parole de Dieu. Et de voir que si je l'allie d'un bout à l'autre, c'est constamment de l'opposition. Puis je dis au Seigneur, comment ça fait que tu n'as pas pensé à faire ça un petit peu comme nous autres, d'un côté humain, puis... non, il dit comme Michel, la ligne est là, puis c'est moi qui ai établi les règles. C'est moi maintenant qui ai donné les conditions. Ça va marcher comme ça. C'est non négociable. Vraiment non négociable. Alors, je me suis dit, donc, ce que Jésus est en train de dire ici dans Luc chapitre 9 et le verset 23, certainement que les gens qui ont entendu ce que Jésus qui est en train de dire, qui était en train d'établir ces conditions, que peut-être qu'il y a plusieurs qui ont préféré virer en arrière. Imaginez qu'on est là, nous là, qu'on est en train d'entendre ce que Jésus dit, on le voit, on le comprend. Attends un peu, là, c'est quelque chose. C'est vraiment engageant. Et de voir même, je pense, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 66 en descendant, et plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Regarde, Jésus a établi la ligne directrice et on ne veut plus maintenant y aller, on ne veut plus embarquer dans cette direction-là. Puis je pense qu'il faut garder à l'esprit que le Seigneur Jésus était le modèle parfait, que son témoignage en a influencé plusieurs dans sa vie personnelle et que les gens n'étaient pas prêts à en payer le prix. S'ils suivent le Seigneur Jésus puis renoncer à ce qu'il dit que c'est de devenir comme toi, oh! Un peu. Alors oui, on est appelé à devenir de plus en plus à l'image de notre bien-aimé Sauveur. Il a établi la règle, la ligne directrice est là, les conditions sont là. Est-ce que maintenant que mon cœur est plongé dans cette foi-là, la foi obéissante à la parole de Dieu? Est-ce que j'y crois à la parole? Le sacrifice de soi, apprendre à mourir à soi-même. Ah oui, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle bien intéressant. Le sacrifice de soi. On dit que c'est un terme qui revient souvent à travers les évangiles. Et en comprenant l'enseignement du Seigneur Jésus et ce dont il fait mention dans le texte, Jésus n'entendait pas du tout l'obligation de mener une vie dans l'isolement et la solitude. Il n'entendait pas ça du tout. Tu veux venir à moi? Prends ta croix, suis-moi, renonce à toi-même. Reste pas dans la solitude, reste pas dans l'isolement, suis-moi. Puis dans quel moment qu'il nous appelle à le suivre? Tout de suite. Suis-moi tout de suite. Demain matin, tu me suivras encore demain matin. Puis après-demain, tu vas me suivre encore. La condition est posée. Reste pas dans l'isolement, reste pas dans la solitude. Puis tout en regardant l'étude l'après-midi, puis en méditant dessus, je me suis posé la question à savoir, je la méditais, est-ce qu'on peut trouver beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Et je parle d'une façon, pas ici générale, OK? Est-ce qu'on peut voir des chrétiens qui sont dans l'isolement puis dans la solitude? Je crois sincèrement qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'isolement,
qui sont dans la solitude. Maintenant, ces mêmes personnes-là qui sont dans l'isolement, dans la solitude, serait-ce maintenant qu'ils ne sont plus en train de suivre Jésus-Christ? Parce que si on suit le Seigneur Jésus, on va bouger. Je ne pourrais pas rester passif. C'est impossible. Je ne peux pas rester passif si mes yeux sont constamment sur le Seigneur Jésus. Ça va m'amener à sortir de mon isolement et de la solitude. Je pense que c'est un danger qui peut vraiment se présenter à tout chrétien. C'est le danger de tomber dans cet isolement-là, dans cette solitude-là, de se retirer de l'Église tranquillement. Alors, si je me retire de l'Église et que je n'ai plus communion fraternelle avec la famille de Dieu, solitude, isolement, fermé à tout, ça ne va pas bien. Pendant le temps qu'on doit s'encourager à suivre le Seigneur Jésus, le suivre pour les bonnes raisons. Et ici, maintenant, donc, dans le texte, on voit bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à en payer le prix, des gens qui comptent sur eux-mêmes, dans le chapitre 9 et le verset, on va le voir de ma référence que j'avais pris tantôt, là. 23, oui, bon. Quand il dit plus, il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça se bouscule à la sortie, hein? Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour qu'il me suive. Donc, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et là, je me suis dit, mais quels sont les indices qui devraient me faire prendre conscience de perdre ma vie pour la retrouver? Quels sont les indices? Il y en a. Il y a des indices qui sont là. On comprend que c'est dans un contexte d'inconverti ici. En tant que chrétien, j'en fais une application, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à un moment donné dans votre vie, de plafonner? On plafonne, gars, je plafonne, je ne suis plus capable d'avancer, il n'y a plus rien. Il me semble que j'ai besoin d'un renouveau dans ma vie, j'ai besoin que ça brasse, j'ai besoin que ça puisse changer, j'ai besoin de quelque chose qui va me sortir de ce que je suis en train de vivre. Autant que le chrétien peut aller dans les profondeurs de la douleur, de la souffrance, du chagrin, je pense qu'un chrétien peut arriver à un moment donné, il plafonne. Je le dis parce que ça m'est arrivé. C'est pour ça que je vous en parle. Ça m'est déjà arrivé. Mais moi, ça m'est arrivé personnellement dans la circonstance après Chibougamau. Lorsque j'ai passé par un deuxième burn-out. Là, je suis arrivé à un moment donné dans ma vie où que je suis chrétien, je connais la parole de Dieu, puis il n'y a plus grand-chose qui me tente. Je suis plafonné. J'ai beau lire, ça ne me touche pas pantoute. Je ne trouve plus aucun encouragement dans la parole de Dieu. Je suis en dépression, ça ne va pas bien. Et là, maintenant, j'arrive à la place où que, je réalise que je ne m'aime pas du tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver à la place où que vous êtes rassasié de vous-même. Je suis rassasié de moi-même, tu sais, là. Je m'aperçois que ce qu'il y a dans l'homme, c'est tellement pas bon ce qu'il y a dans l'homme. Au plus profond de mon cœur, il n'y a rien pour m'encourager. Tout est là pour me décourager, pour m'arrêter, pour me paralyser et pour prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu. Arriver à la place là où que tu es dégoûté de toi-même. Tu es vraiment dégoûté. Tu es dégoûtant. Il n'y a pas personne qui sait, là, ça se passe.
Ça se passe dans ton cœur. Tout ce qui t'entoure, tu dis, non, ça se peut pas, je suis dégoûté, je suis tellement tanné de tout ce que je vis, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Et là, c'est bien entendu, on n'est pas conscient de tout le beau travail que Dieu est en train de faire en nous parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on c'est juste le négatif qui nous entoure. On est fatigué de soi-même. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Tu penses à une histoire qui est bien drôle, puis que tu as bien ri, puis tu te la comptes, puis tu en trouves plate. Tu sais, là, tu dis, ça n'a pas de sens, là. Il n'y a plus rien qui va. Et maintenant, je pense qu'on arrive à l'étape où qu'on va dire, bon, ben moi, je suis prêt à délaisser ma vie, je suis prêt à abandonner cette vie-là parce que je ne la veux pas. Puis, Seigneur Jésus, si tu peux m'offrir quelque chose de mieux que je vis présentement, je suis preneur. Puis, je suis preneur tout de suite, ça presse. Ça presse. Ça prend du renouveau dans ma vie. Il faut vraiment que le cœur soit changé. Regarde bien, j'ai besoin 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Luc 17, 33. Tiens, pas Luc 17, 33. Doris, Matthieu 10, 39. Matthieu 16, 25. Pierre-Paul, Matthieu 16, 25. Marc 8, 35. François. Et Jonathan, Jean 12, 25. Jean 12, 25. Quand vous serez prêts, Matthieu, Luc, oui. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Matthieu 10, 39, celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À cause de moi. Une petite chose qui a été rajoutée. Matthieu 16, 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Celui qui va la perdre à cause de moi, dans Marc 8, 35. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et j'aime bien comment c'est dit, hein, celui qui est préoccupé à garder sa vie. C'est lui qui est préoccupé à ne pas désirer vouloir changer. Il a peur. Il a peur. Jonathan? Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc, celui qui hait sa vie. Je ne sais pas si vous avez pensé par ces différentes étapes-là, tu arrives à la place où que, quand tu regardes ce que tu es personnellement dans le cœur, quand tu regardes la vie que l'on devrait faire, il y a tellement une haine tellement forte. Et personnellement, j'avais cette haine-là dans le cœur. Je ne peux plus vivre de même, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que cette vie-là que je vis présentement, c'est dysfonctionnel. Je ne peux pas continuer de même. La vie que le Seigneur Jésus offre, cette vie-là, elle comble le cœur. Elle comble le cœur. Peut-être qu'il y a des gens ce soir qui sont ici, là, puis qui ont besoin que le cœur soit comblé encore par le Seigneur Jésus-Christ. Possible. Vous êtes les seuls à le savoir. Est-ce que mon cœur a vraiment besoin d'être comblé, même si ça fait 15 ans, 20 ans, 100 ans que vous êtes sauvés, pour être sûr de ne pas oublier personne? Non, mais est-ce que vraiment qu'on ressent ce besoin-là, qu'il y ait quelque chose qui soit comblé dans ma vie personnelle? Je vais vous poser des questions en terminant. De quoi le cœur est-il le plus rempli? Ça, c'est vous autres qui pouvez le dire. Qu'est-ce qui occupe ou bien qui préoccupe le plus votre cœur présentement? Oui, il faut le réfléchir. Il faut vraiment le réfléchir. Il y en a qui vont peut-être trouver une réponse spontanée. Ça occupe toutes mes pensées et ça me décentre complètement. Et voir maintenant, est-ce que mon cœur est vraiment rempli du Seigneur Jésus? Est-ce que mon cœur est poussé à l'obéissance de la foi? Suis-je un homme, une femme qui prend à cœur la parole de Dieu et que j'ai à cœur de l'appliquer à ma vie personnelle? Ou bien maintenant, je peux lire, faire une lecture vraiment sèche,
J'ai terminé, je ferme le couvert, puis je m'en vais, puis ça ne m'a pas apporté grand-chose aujourd'hui. Ou bien maintenant, il y a des points auxquels, dans nos vies personnelles, on est conscient qu'on devrait obéir, qu'on devrait faire un pas de foi, un pas en avant. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce pas-là en avant? Une autre question. Est-ce que le cœur est encouragé à espérer d'avance en Jésus-Christ? Tellement de chrétiens qui n'espèrent plus rien. Ils n'espèrent plus rien. Et j'aime cette pensée parce que cette pensée, je l'aurai toute l'année dans le cœur. Éphésiens 1:12b. Exactement. Puis si je me rappelle bien, ça revient dans Matthieu, dans Matthieu, dans Romains 5:2. Il me semble que ça revient là, que Paul dit, « Nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. » Et j'aime tellement ça, parce que celui qui va espérer d'avance, il met une foi en avant de lui. La foi est constamment en avant de lui et pas en arrière, qui fait qu'il va bouger. Il va être intéressé, encouragé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, est-ce que le cœur est plongé dans un moment de découragement, d'indifférence ou d'insatisfaction? Est-ce possible que le chrétien présent soit découragé, vit une passe qui est difficile, insatisfait, indifférent? Est-ce que ton cœur est réellement sensibilisé aux passions du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus a plein de passions. On les voit, sont toutes écrites dans la parole, ces passions-là. Mais est-ce que je suis un passionné de Jésus-Christ? Est-ce que mon cœur qui est encore centré sur Jésus? Hébreux 12:2, hein? Ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Est-ce que les yeux de mon cœur sont encore là? Est-ce que le cœur est à bonne place? Sinon, où est-il? Où est-il? Ou bien, il y a une autre question. Que laisses-tu pénétrer dans ton cœur? Ça rentre, ça laisse, on médite, on veut différentes petites choses, bien on voit différentes petites choses qui pourraient nous détourner constamment du regard de Jésus. Ou bien, te laisses-tu égarer par les soucis de la vie? Pierre, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et ça, j'aime ça. Et le terme décharger, là, dans l'original, là, c'est quelqu'un qui porte une grosse charge. C'est lourd, lourd, lourd. Il dit, décharge-toi. Laisse tout tomber aux pieds de Jésus. Parce que Pierre, il dit, car lui-même, si j'aime ça, lui-même prend soin de toi. Pensez-vous que c'est pas beau? Ou bien maintenant, une autre chose qui m'est venue à l'esprit, est-ce que l'on serait en train de porter des fardeaux inutiles? On est tellement bon là-dedans ça. On est fait fort pour porter des fardeaux. Regarde, je suis plié en deux, mais c'est pas grave. Je ne suis pas encore écrasé, tu sais. Ah, oui, je sais. Et pourtant, on connaît ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau, c'est léger. J'ai remarqué aussi qu'un chrétien peut perdre son zèle à cause de la fatigue. La fatigue. La fatigue peut t'amener à être déprimé, puis faire de La fatigue est causée par la charge. Faire ton enthousiasme. Voilà. Alors, la fatigue, as-tu des dettes? La charge que tu t'as. C'est-tu légitime, la fatigue? Oui. Peut-être que
Peut-être qu'on en prend trop, peut-être qu'on essaie de trop faire de par nous-mêmes, ou Oui, s'inquiéter des choses, ça aussi, ça fatigue, ça fait la peine. ça m'attaque un homme, c'est pas là. Ouais. Tout un apprentissage, hein. Oui, Tout un apprentissage, tu veux bien faire. Si t'en fais trop, tu te mets à terre. quand tu es à terre, mais là, tu te dis, mais Seigneur, il me semble qu'elle avait à cœur. Alors, ça se peut que tu avais des choses à cœur, mais ça peut venir de nous-mêmes aussi, là. Quand c'est pas poussé par le Saint-Esprit, c'est très, très différent. C'est deux actions différentes. Une qui est poussée par l'Esprit, qui nous amène, ou qui devrait nous amener, je pense, dans un certain repos, un certain calme, une certaine joie de faire. Je dirais peut-être d'une façon inépuisable, peut-être. Puis l'autre qui est poussé par la chair. Et là, maintenant, on est à bac, puis on fatigue, puis on apprend encore, puis on s'épuise, on se décourage. Finalement, on lâche tout. C'est vraiment deux manières de faire. Une autre petite question. Est-ce que la foi serait sur le point de s'éteindre? Est-ce que la foi serait sur le point de s'éteindre? En général. Ça pourrait être parmi nos chrétiens. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien qui en arrive à une place que sa foi, je parle dans Romains 14, qui parle des forts puis des faibles dans la foi, supportez-vous, oui. Mais est-ce qu'un chrétien peut arriver, à un moment donné, à avoir une foi qui n'est pas tellement forte? Je pense. S'il se refroidit constamment et qu'il ne se nourrit pas, parce que la foi, on sait d'où qu'elle vient, hein? Comme que Romain dit, ça va là, puis ça va là aussi, là. Une autre question, encore là, comment la nourris-tu cette foi-là? On a besoin vraiment qu'elle soit nourrie. Un autre aussi, donc la dernière, hein, ta détermination, ton courage, est-il obstrué par un péché quelconque? Le découragement. Si mon courage tombe, ça se peut-tu qu'en quelque part, qu'il y aurait obstruction à mon courage qui m'empêcherait d'avancer? Peut-il y avoir un péché caché peut-être même dans le cœur et que seul le Seigneur, par son esprit, pourrait nous montrer vraiment ce qui est caché dans le cœur pour que l'on puisse le confesser? Il y a peut-être quelque chose qui est caché qui m'empêche de suivre réellement le Seigneur Jésus-Christ. Je ne le suis pas, c'est caché, c'est là. Peut-être quelque chose que je veux garder personnellement. Bien, je suis en train d'étouffer avec tout ça, je ne sais pas. C'est des questions pour vous encourager. Il faut que vous puissiez, à la lumière de la parole, vraiment examiner de quoi mon cœur est-il rempli. Quand Jésus, qui veut tellement pas que je reste dans la solitude, puis il veut tellement pas que je reste dans l'isolement. Il m'a sauvé pour bouger. Et si je tombe dans la solitude, que je tombe dans l'isolement, en tant que chrétien, c'est certain que je vais avoir une influence sur d'autres chrétiens. Je vais rester passif. Ça ne me tente plus. On va demander un service, ça ne me tente plus. Ben écoute, ben j'en ai assez fait. Il faut qu'on voit ça dans la parole, qu'on en a assez fait. On espère tout entendre un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On veut tout entendre ça. Mais il dit, bon et fidèle serviteur, tu m'as suivi, tu as été mon disciple, tu as passé le test, tu as gardé courage, tu as gardé la foi, tu n'as jamais cessé d'espérer d'avance. Bon et fidèle serviteur, viens-t'en, on a préparé de quoi d'agréable pour toi. Alors, c'est des questions auxquelles je pense qu'on doit vraiment s'auto-évaluer. Surtout si on est dans un plafond, qu'on ne voit plus aucune lumière au bout du tunnel, qu'on ne voit plus rien. Je pense que oui, on a besoin d'entrer en nous-mêmes, puis d'aller dans des réflexions profondes avec le Saint-Esprit. Toi, tu dis bon et fidèle serviteur en jeu ton maître. Est-ce que serviteur dans ce contexte-là, en grec, ça peut être traduit par esclave? Un serviteur, doulos,
Oui, oui. Doulos, esclave, oui. Oui, l'esclave de Jésus-Christ, oui. Je pense que oui. Mais c'est bien, alors je vais arrêter là pour ce soir. Continuer dans le prochain mois quand que je vais venir. Mais juste penser à tout ça, personnellement, examiner vraiment à la lumière des Écritures, laisser le Saint-Esprit vous brasser intérieurement. Et si c'est quelque chose qui doit être confessé, on le confesse humblement, et puis on reprend courage, et puis on va de l'avant. Paul?